En Côte d'Ivoire, lorsqu'un Sénoufo, un Bété, un Baoulé, un Ébrié, un Yakuba se rencontrent, la meilleure façon pour eux de se comprendre est de parler en français. De cette même manière, lorsqu'un Ivoirien, un Français, un Espagnol, un Chinois se rencontrent, la meilleure manière pour eux de se comprendre est de parler en anglais. Qu'on le veuille ou non, que cela nous plaise ou pas, aujourd'hui, l'anglais est une langue indispensable dans le monde du travail. Hello, my name is Chante Silwe and today I'm going to tell you how I learned to speak English. Hello, mon nom est Chante Silwe. Je suis passionnée de lecture, d'écriture et de partage de connaissances. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous comment est-ce que j'ai appris à parler l'anglais. Disclaimer, je considère que je suis un peu une privilégiée et donc mon expérience n'est pas forcément applicable à tout le monde, mais je pense qu'on peut en tirer quelques conseils pour pouvoir apprendre l'anglais soi-même ou pour des parents qui ont envie que leurs enfants puissent développer cette capacité-là. Pour faciliter mon partage, je vais vous raconter en 5 étapes comment est-ce que j'ai appris à parler l'anglais. Première étape, au primaire. J'ai découvert l'anglais lorsque j'étais en classe de CE2 dans une école primaire privée à Yopougon où on avait des cours d'anglais 1 ou 2 fois par semaine. C'était vraiment la base. On ne pouvait pas vraiment tenir une longue conversation en anglais, mais on savait au moins comment se présenter, comment décrire par exemple une salle de classe, les fournitures scolaires, etc. Deuxième étape, pendant mes vacances de 6e, mon père m'a inscrite à l'Institut Ameritech, qui était à l'époque à Toban. Je crois qu'ils ont fermé maintenant. Et je prenais des cours d'anglais 3 fois par semaine, si je ne me trompe pas. J'avoue que moi, j'adorais surtout le goûter. Je me retrouvais, moi, la petite de Yopougon, avec des enfants choco de Cocody. On avait des goûters, des croissants, des sirops. C'était trop bien. Mais en fait, lorsqu'on arrivait à Ameritech le matin déjà, on se retrouvait dans une salle qui était pleine d'ordinateurs et chacun face à l'écran faisait des exercices en anglais qui étaient assez fun avec des images, des vidéos. On avait un casque sur la tête et puis on faisait l'exercice tout seul. Et après ça, on pouvait avoir des séances de films où on regardait un film en anglais et on avait un instructeur qui nous expliquait en français, qui traduisait en français pour nous. On avait le moment de goûter où on devait également parler entre nous en anglais uniquement. On avait aussi des cours directement avec le formateur où on apprenait différentes notions en anglais. Et cela a également contribué à développer mon niveau dans cette langue. Troisième étape, de la 6e à la terminale, comme tout le monde, j'ai eu des cours d'anglais au collège. Et pendant les vacances de la 4e et de la 1re, je suis allée en colonie de vacances au Ghana. Pendant la première colonie, on était dans des familles d'accueil. Donc, même si on avait certains amis ou frères qui vivaient avec nous dans ces familles-là, donc avec qui on pouvait parler le français, les familles, elles, étaient ghanéennes et ne parlaient que l'anglais. Donc, on était obligé de converser en anglais. Et en plus de ça, on avait également des cours d'anglais directement où on se retrouvait tous entre membres, entre participants de la colonie, participants à la colonie de vacances. Et la deuxième colonie de vacances, là, on était tous réunis dans une école où on prenait les cours en anglais. Donc là, on n'était pas dans des familles d'accueil, mais on avait vraiment des cours tous les jours en anglais. Quatrième étape ou quatrième outil qui m'a aidé, ce sont les films. Quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder les films sur Disney Channel, surtout les comédies musicales comme High School Musical, Cheetah Girls, Camp Rock. Et regarder ces films-là m'amenait à partir chercher la traduction des chansons qui étaient chantées en anglais. Donc, ça m'a aidé à découvrir de nouveaux mots et à développer mon écoute. En plus de ça, j'aimais beaucoup regarder les films nigérians et ghanéens parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de les comprendre que lorsqu'on regarde directement des films d'Américains, d'Anglais ou d'Indiens. Et en les regardant, je développais encore une fois mon écoute. Et ce que je recommande, c'est de regarder les films avec les sous-titres, même des films américains. Aujourd'hui, je continue de le faire. Je regarde des films américains en anglais avec les sous-titres qui sont également en anglais. Donc, ça me permet en même temps d'écouter et de lire et de retenir plus facilement ce que je suis en train de regarder ou d'écouter. 5e étape, après mon bac, je suis partie à l'Université internationale de Grand Bassam où les cours n'étaient qu'en anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours pareil aujourd'hui, mais à l'époque, lorsqu'on partait à IUGB, on passait un test en anglais et à partir de ce test-là, on déterminait si on pouvait prendre des cours universitaires directement ou s'il fallait faire des classes préparatoires pour améliorer notre niveau en anglais.
Et moi, grâce à toutes ces expériences que j'ai décrites là, du primaire jusqu'au bac, j'avais un assez bon niveau en anglais, donc je n'ai pas eu besoin de faire les classes préparatoires et je suis partie faire les cours universitaires en anglais directement. Puis, après 2 ans à IUGB, je suis partie aux États-Unis. Et là, j'ai découvert que je pensais comprendre ou parler l'anglais, mais mon niveau n'était pas encore au top. Aux États-Unis, donc, je me retrouvais dans un environnement complètement anglophone. J'ai encore amélioré mes compétences grâce aux cours à l'université, mais surtout parce que j'ai commencé à m'investir dans les clubs de l'école, dans les associations. Parce que le piège lorsqu'on arrive à l'étranger, c'est qu'on reste entre nous, Ivoiriens, et on ne parle que le français. Donc c'est lorsque je suis sortie de ma zone de confort et que j'ai commencé à m'investir dans les clubs que j'ai pu discuter avec des personnes qui n'étaient pas francophones et que j'ai pu améliorer mon anglais. Donc voilà comment moi j'ai eu ma propre expérience. Aujourd'hui dans mon travail, je collabore beaucoup avec des personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, je suis amenée à continuer à parler l'anglais. Donc, aujourd'hui, je continue de me former en anglais à travers mes lectures, en écoutant des podcasts, en regardant des films ou des vidéos en anglais sur YouTube, et puis en conversant avec des gens qui parlent l'anglais. Dans une autre vidéo, je partagerai avec vous, Inch'Allah, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez apprendre à parler l'anglais de manière gratuite ou à moindre coût pour des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens d'avoir ce même parcours-là. Et pour des parents qui peuvent se le permettre et qui veulent développer les capacités de leur enfant dans la langue anglaise, je recommande vraiment de commencer dès la base comme mes parents l'ont fait pour moi. J'espère que ces conseils vous seront utiles et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.